Très souvent dans notre vie, nous agissons avec de bonnes intentions, mais malgré cela, les résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Nous voulons aider, soutenir, aimer ou guider quelqu'un, mais au lieu de créer de la proximité et de la compréhension, nous créons parfois de la frustration, de la distance ou même de la souffrance. Pourquoi cela arrive-t-il? Je pense qu'une des raisons les plus profondes est que nous ne sommes pas conscients des attentes cachées dans notre esprit. Nous avons une image très précise de la manière dont les autres devraient être. Et lorsque la réalité ne correspond pas à cette image, nous souffrons. On peut voir cela très clairement dans l'amour, surtout dans la relation entre les parents et les enfants. Les parents veulent généralement le meilleur pour leur enfant. Ils veulent qu'il devienne une bonne personne, intelligente, éduquée, respectueuse et heureuse. Et cela est beau. Ce désir vient souvent de l'amour. Mais le problème commence lorsque cet amour devient lié à une idée de perfection. Imaginons un parent qui rentre à la maison et voit son enfant jouer aux jeux vidéo ou regarder des vidéos toute la journée. Immédiatement, quelque chose apparaît dans l'esprit. Mon enfant devrait faire quelque chose de plus utile. Alors vient l'irritation, la déception ou la colère. Le parent dit peut-être: pourquoi perds-tu encore ton temps? Tu devrais étudier davantage. Fais enfin quelque chose d'important. Même si les paroles semblent normales, l'enfant reste autre chose derrière elles. Il reste qu'il n'est pas accepté tel qu'il est. Il reste qu'il déçoit. Et souvent, lorsque une personne se sent blessée ou rejetée, elle ne change pas positivement. Au contraire, elle cherche simplement quelque chose qui lui donne un peu de réconfort ou de distraction. Ainsi, l'enfant retourne encore plus vers les jeux, le téléphone ou d'autres plaisirs. Le parent voulait aider, mais le résultat est parfois l'opposé. Cela ne signifie pas que l'amour du parent est faux. Cela signifie simplement qu'il y avait, caché dans cet amour, une attente. La même chose existe aussi dans les relations amoureuses. Très souvent, nous aimons quelqu'un, mais en même temps, nous avons une image idéale de cette personne. Nous voulons qu'elle soit plus attentive, plus compréhensive, plus calme ou plus affectueuse. Et lorsque cette personne ne correspond pas à notre idéal, nous devons déçus. Petit à petit, l'amour peut alors se transformer en tentative de changer l'autre. Mais je pense qu'il existe une autre manière d'aimer, une manière beaucoup plus profonde et plus paisible. Quand on regarde la vie de Bouddha, on remarque quelque chose d'intéressant. Il aidait les gens, il leur enseignait beaucoup de choses, mais il ne cherchait jamais à les changer pour satisfaire ses propres attentes. Il ne disait pas: vous devez devenir différente pour que je me sente bien. Il comprenait que certaines actions conduisent au bonheur et d'autres à la souffrance. Mais lorsqu'il guidait quelqu'un, ce n'était pas par frustration ou par colère, c'était par compassion. Et cela change tout. Imaginons encore une fois l'enfant devant l'ordinateur. Une personne remplie d'impatience va immédiatement critiquer. Mais une personne remplie de compréhension commencera peut-être par s'asseoir à côté de lui. Elle écoutera. Elle cherchera à comprendre ce que l'enfant reste. Et déjà, cette attitude crée quelque chose de différent. L'enfant se sent accepté. Ensuite, il devient beaucoup plus facile de lui montrer calmement ce qui pourrait réellement lui apporter plus de joie, plus de sens
ou plus de paix sont dans sa vie. La vraie aide ne commence pas par la critique, elle commence par la compréhension. Cela ne signifie pas que nous devons accepter passivement tout comportement. Aimer quelqu'un ne veut pas dire devenir indifférente. Nous pouvons toujours conseiller, guider et soutenir les autres. Mais il y a une énorme différence entre aider quelqu'un pour son propre bien et essayer de le transformer pour satisfaire notre image idéale. Lorsque nous sommes attachés à une idée de perfection, nous devenons facilement frustrés. Nous nous mettons en colère lorsque les choses ne se passent pas comme nous voulons. Nous devenons déçus parce que la réalité ne correspond pas à notre imagination. Mais lorsque cet attachement disparaît peu à peu, notre amour devient plus léger et plus libre. Nous pouvons alors regarder les autres sans constamment voir leurs défauts. Nous commençons à comprendre qu'il n'existe peut-être pas de personne parfaite. Chaque être humain est simplement sur son propre chemin. Chacun apprend à son rythme. Chacun porte ses difficultés, ses peurs et ses blessures. Et parfois, ce dont une personne a le plus besoin, ce n'est pas d'un jugement supplémentaire, mais d'un peu de compréhension et de bienveillance. Je pense que c'est cela, l'amour véritable. Un amour qui ne cherche pas à contrôler, un amour qui ne dépend pas de la perfection, un amour qui aide sans en imposer, un amour qui accepte profondément l'autre être humain. Et peut-être que lorsque nous apprenons à aimer ainsi, nous découvrons aussi davantage de paix dans notre propre cœur. Merci beaucoup et à bientôt.